C'est un peu elle qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est Valérie Donzelli, qui a réalisé maintenant plusieurs films et qui avait réalisé à l'époque La Reine des Pommes et La Guerre est déclarée, parce qu'en fait, La Guerre est déclarée, qui est un grand film voilà, de cinéma, qui a été fait avec un tout petit budget et 2 appareils photo quoi, pour filmer. Et je me souviens que ça a fait un déclic dans ma tête de me dire « Ah, on peut fabriquer du cinéma sans avoir fait d'école de cinéma ». En ayant juste énormément d'énergie, une petite équipe, si le sujet est fort, ça peut... Donc c'est elle qui me vient comme ça, parce que je pense qu'en la découvrant, je me suis dit peut-être qu'un jour je ferai ça, mais c'était il y a 15 ans. Qu'est-ce que ça vous a fait faire concrètement de faire du cinéma avec pas grand-chose? En fait, c'est un projet très très humain de faire du cinéma et très collectif. Enfin, il y a toute une partie où on écrit seul, et après on se retrouve entouré de 50 personnes qui sont dévouées, qui travaillent en tout cas à la fabrication dans un même sens, quoi. Donc en fait, ça m'a fait découvrir vraiment le sens du collectif, ce scénario qui est entre nous et qui est prétexte à ce qu'on dialogue tous ensemble et à ce qu'on cherche des choses, à ce qu'on cherche la beauté ensemble. Donc c'est vraiment toute cette expérience-là qui est fondatrice et très riche en fait. C'est vraiment après la vie du film c'est encore autre chose, mais la fabrication voilà, c'est presque du social en fait. Et Valérie Donzelli, elle a commencé par des films avec des sujets très personnels, Ouais. et s'est éloignée de plus en plus d'elle-même. Oui. Et qu'avec Nino, si vous aviez eu des rêves de cinéma, vous avez pu en exaucer quelques-uns. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui est probable, c'est que vous avez encore plus de rêves de cinéma, et quels seraient vos rêves de cinéma dans l'immédiat que vous aimeriez assouvir? En fait c'est intéressant, moi j'ai fait ce film en ne me considérant pas professionnelle ni réalisatrice, c'est-à-dire que vraiment j'ai encore du mal à dire ce mot-là pour me définir. Donc j'aimerais bien garder en fait un rapport au cinéma qui soit pas si professionnel que ça, parce que je trouve qu'après on perd un peu en naturel et en authenticité. Puis en fait surtout le cinéma, quand on accompagne ses films comme ça beaucoup, fait perdre aussi le contact avec la vie réelle, quoi. Donc moi mon objectif c'est vraiment de repartir à chaque fois dans le réel, peut-être même faire un autre travail et puis retrouver de l'inspiration sur la vie et puis le mettre dans un autre film, mais j'essaie de faire en sorte que ça ne devienne pas complètement mon métier. Et maintenant que Nino est fait, qu'est-ce que vous avez acquis, que vous auriez peut-être aimé acquérir il y a quelques années avant? Ah, c'est intéressant. La confiance en moi, mais qui est quelque chose, pas de capacité, de performance, qui est vraiment ce que tu es est valable. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que c'est une petite annexe de moi ce film. Tout ce que j'arrive pas à dire dans la vraie vie, à exprimer comme sensibilité, j'ai trouvé un endroit pour le mettre. Et ça c'est très très précieux, parce que voilà, c'est très encombrant d'être très sensible, d'être traversé tous les jours par des choses et de pas savoir vraiment quoi en faire, à part embêter un peu ses proches avec des discussions à rallonge. Donc moi ça me permet vraiment un apaisement en fait, vraiment. Mais en même temps, à 20 ans ça aurait été trop tôt, donc je suis très contente d'avoir fait mon premier film et qu'il sorte à 39 ans. Ça, vous êtes l'autrice d'un premier film, et on sait que le cinéma, il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus, et souvent les élus sont passés par les étapes d'école de cinéma. Ouais. Ou d'autres, c'est par réseautage, parce que d'autres ont plus de facilité à créer du réseau que d'autres. Vous vous décrivez comme externe à ce milieu-là. Qu'est-ce qui vous avait permis d'accéder à ce travail? Moi, c'est ma productrice qui a fait de moi une cinéaste, c'est-à-dire que j'ai fait un premier court-métrage, mais que j'ai fait comme ça, le seul d'ailleurs que j'ai fait pour m'amuser, puis pour voir si ça m'intéressait de travailler avec des acteurs. Et en fait, elle m'a demandé à me rencontrer, et puis elle m'a dit « je crois que tu peux écrire un long », mais c'est sa confiance en fait en moi, où elle a peut-être vu quelque chose que moi j'ai encore du mal à voir. Donc oui, il faut être à l'écoute quand même des gens qui croient en soi, ou en tout cas qui voient quelque chose d'intéressant. Et sans elle, j'aurais jamais fait ça, je pense.